elle ne peut pas être l'expression de la misère de l'Afrique. C'est une honte pour la France. Les Africains qui misèrent, la France qui soutient des dictatures, qui payent, qui financent le service français, l'intelligence française sur place partout dans les territoires africains. Des bases militaires prêts à intervenir lorsqu'il y a des révoltes. Ce n'est pas sérieux. Bon, à partir du moment où c'est installé à l'Élysée, un président normal, on a dit que c'est un président normal. Il ne faut pas que ça, le discours de 1981 nous revient parce que lorsque M. Mitterrand arrive à l'Élysée, l'Afrique chante, tout le monde était fier, content, et ainsi de suite. Moi, personnellement, à l'époque, j'étais étudiant encore à l'université, j'avais dit que rien ne changeait là. M. Hollande est venu, j'ai promis aux Africains, rien ne changeait là. Parce que M. Hollande, comme M. Mitterrand, il n'avait pas des moyens techniques pour combattre l'ordre établi en Afrique, la France-Afrique en question. Il y a des lobbies qui les empêchent de pouvoir faire certains travail. Voilà pourquoi je dis tout simplement que d'abord, s'il veut aider le Cameroun, laisse Paul Biya là-bas où il est, nous ne voulons pas qu'on le chasse. Enlève d'abord les Français qui occupent abusivement la présidence de la République du Cameroun d'abord. Enlève-les. Paul Biya nous en charger, ne vous en faites pas. Enlève ceux qui sont là-bas injustement et qui se sont autonommés conseillers spéciaux. Monsieur Bolloré. Monsieur Bolloré. Il fait tout seul au Cameroun. Ce qu'il veut. Il faut savoir que la France seule détient un tiers de tout le marché public. C'est-à-dire la France, un pays. Et les deux tiers appartiennent au reste du monde. La France, le premier partenaire commercial du Cameroun. Très bonne chose. Mais, à sens unique, les bénéfices. À sens unique, les bénéfices. Le sous-sol camerounais est très riche. Le pétrole, dans la mer totale. On a réduit Paul Biya en silence total. Il ne peut rien dire. Et on ne peut rien lui dire. Il est là, président de la République, parce qu'il faut être président de la République, c'est tout. Le Cameroun ne lui dit rien. Vous voyez, c'est ça le vrai problème du Cameroun. Il est venu le temps où nous allons rappeler quelque chose. Les résistants qui ont été combattus durement et qui étaient sur le pas de gagner, lorsque la France, ne voulant plus voir se répéter ce qui s'est passé en Indochine, ça devait se répéter au pays américain, il les a gazés. C'est Mbagoua qui le dit, hein, parce que les anciens Français qui étaient là-bas en parlent. C'est Mbagoua qui le dit, parce qu'il ne faut pas que demain la France cherche à me persécuter, parce que donc je ne fais que rappeler ce qui s'est passé. Si vous aussi m'assassiner, ce n'est pas un problème. Ça, ça rentre dans vos sang. Ce n'est pas. On vous connaît déjà. Ça fait partie de votre grandeur. Même si vous voulez prendre les choses des Africains avec la force ou bien quoi que ce soit là, vous êtes prêt à le faire. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le dites vous-même. On a vu ce qui s'est passé en Libye, donc, pour le pétrole. Voilà. Votre grandeur en question. Notre misère. La misère des Africains pour supporter les dictatures. Moi, je vais tout simplement dire une chose.
puisque le Camerounais me reproche. On m'a dit que j'ai été insulté, menacé à la première vidéo, dans les 2 premières vidéos. Ils m'ont dit qu'il faut quelque chose de sensible, de signes forts. Oui. Il fallait qu'on révèle qu'au Cameroun, la France a signé des accords de soumission totale. On est resté des grands esclaves. L'humiliation continue. M. Bolloré, on voit ce qu'il fait. Il humilie le peuple camerounais. Il y a des officiers français qui sont au Cameroun pour nous humilier, pour nous faire travailler. S'ils sont bienvenus dans le respect réciproque, nous voulons protéger les intérêts français au Cameroun. On ne dit pas de chasser les Français, non. Mais qui respecte les Camerounais, notre indépendance. Qui sachent simplement que quand ils sont au Cameroun, ils sont dans un pays libre et indépendant. Et s'ils veulent continuer à nous tenir comme des esclaves, comme les colonisés, je te dis, je prépare, je dis encore, je demande aux Camerounais de se préparer à une révolution qui sera plus dure que la révolution française. Nous sommes, mes chers frères camerounais, je vous demande d'être sérieux. Il y a des faux problèmes. Le tribalisme, c'est un faux problème, ça ne nous regarde pas. Ça veut dire quoi, le tribalisme? L'équilibre régional dans le gouvernement, ça veut dire quoi? Qui a inventé aussi des mesquineries comme celle-ci là? Et pour faire quoi? Pour nous tromper, pour nous faire comprendre que le parti État, qui s'appelle RDPC, qui passe son temps à tricher, qui était parti des bouffons de la République, et pour pouvoir gouverner bien le Cameroun, il faut dans la fonction publique l'effectif pléthorique pour contenter les magouilleurs. Il faut des ministres, un fleuve de fièvre, un fleuve de ministres pour satisfaire tout le monde. Équilibre régional par là, équilibre régional par là, sous-préfet par là, préfet de gauche à droite. Et pendant qu'on est en train de nous truander, de voler nos richesses, on se discute des bêtises, des fonctions qui n'ont aucun sens. Voilà le vrai problème des Camerounais. Je vous ai dit, et je vous répète, si vous ne le savez pas, je vous dis que à la présidence de la République du Cameroun, il y a des coins où le chef de l'État ne peut pas y mettre pied. Les accords signés pendant les années 50 sont gardés et surveillés par le service spécial français. Combien n'aura jamais accès à ça? Il ne connaît même pas le contenu. Et on lui a dit qu'il a intérêt de ne pas regarder ça. Le contenu est fort. Si Paul Biya a les couilles forts, c'est un grand chef d'État. S'il veut griffer définitivement l'histoire de la République du Cameroun, qu'il ait le courage de dire aux Camerounais comment est réparti l'argent de notre pétrole. En 2003, le procès L, on disait que il avait un pourcentage à chaque baril vendu. Quel pourcentage alors au peuple camerounais? Qu'on nous dise.
Vous voyez, il ne faut pas que nous laissons notre vrai adversaire, notre vrai ennemi, pour nous tourner vers les personnes qu'on manipule injustement. Mais nous devons les dire de leur propre nom. C'est pourquoi j'ai demandé à M. François Hollande, je lui demande aujourd'hui, Excellence, M. le Président de la République française. Moi, j'ai suivi votre discours à Kinshasa. J'ai suivi votre discours aussi à Dakar. Vous voyez, Monsieur le Président de la République française, je ne voudrais pas vous décourager de votre force, de votre volonté, qui est une bonne chose, d'aider les Africains à démocratiser, le peuple africain à se démocratiser. Mais je ne sais pas, parce que les moyens techniques pour arriver à aider ce continent-là, je ne sais pas si vous en aviez. Vous allez rencontrer des résistants. Il y a des Français qui sont installés là-bas. Ils sont prêts. Vous connaissez très bien ce que c'est que les pouvoirs forts, Monsieur le Président de la République française. Les pouvoirs forts. Ils sont prêts à tout. Vous le savez. Moi, j'espère que... Permettez-moi de sourire un peu parce que... On dit que... la chèvre brute ou l'a attachée. Alors, vous voyez, chaque président de la République française qui arrive à l'Élysée a son conseiller spécial pour les affaires africaines. Et ce conseiller spécial s'occupe particulièrement des affaires africaines. Vous voyez, votre prédécesseur a été obligé d'enlever un ministre français. Parce que le président Omar Bongo a demandé qu'il ne le veut pas. Votre ministre de la préparation. Le premier ministre de la préparation, Nicolas Sarkozy. On l'a chassé comme un petit rat. Voilà pourquoi, Monsieur le Président de la République française, j'ai un peu de doute. Parce que je ne vois pas comment vous allez faire. Je vous ai donné 3 noms. 3 noms qui sont à la République du Cameroun, qui gèrent ce pays avec une main de fer. Ils ont inventé eux-mêmes l'opération et permettent 3 personnes. Monsieur Yvan le Terrible, Stéphane Fou, Patricia Balme. Ce sont des qui tiennent le pouvoir du Cameroun. Paul Biya est otage. Et le problème du tribalisme, ce sont des qui gèrent le tribalisme au Cameroun pour nous diviser. Et puis nous gouverner, commander, prendre le pétrole, nos richesses. Ils s'accaparent de ça, ce sont des multimilliardaires en France. Ils sont très riches, extrêmement riches. Je dis, Monsieur le Président de la République française, ces gens-là déshonorent la France. Ils déshonorent la France. Dans quel pays du monde un ancien ambassadeur de la République française, quand il prend sa retraite, il va se faire nommer conseiller spécial du président de la République du Cameroun en élisant domicile au palais de l'unité. Notre palais. C'est malheureux. On n'a pas me demandé pourquoi je suis comme ça. Non, c'est pas sérieux, c'est pas bon. Voilà pourquoi je suis obligé de dire aujourd'hui à la France que les Français, vous vivez votre grandeur et expression de la misère de l'Afrique. Si on ne misérait pas, vous ne seriez pas ce que vous êtes là. Votre grandeur serait vraiment le caca. Permettez-moi de vous le dire. J'en ai marre de suivre certaines choses. Avec ce qui se passe dans le monde, aucun président français
français. L'autre ami particulier avec Mobutu. Bongo, ceci, tout ça là, c'est pas ça. Monsieur Hollande, si le était Camerounais, vous seriez jamais devenu président de la République. Jamais de la vie. Monsieur Sarkozy ne serait jamais devenu président de la République. Jamais de la vie. Des années de 1960 à nos jours, vous êtes le 40e président de la République française, monsieur Hollande. Vous êtes le 40e président de la 5e République, monsieur Hollande. Nous avions mis deux présidents depuis notre indépendance. Vous êtes devenu président de la République, ça fait 6 mois. Vous n'avez pas changé. Parce que vous ne pouvez pas changer, vous avez même la conduite de le faire. Vous êtes un homme normal. On sait ce qui va se passer. L'ordre établi. Parce que ça sont les acquis de la France. Vous ne pouvez pas bousculer ces acquis. Voilà le vrai problème qui nous préoccupe aujourd'hui, nous Africains. Mais nous ne pouvons non plus continuer à vivre de cette façon. On ne peut pas continuer à donner la France ce qu'elle ne mérite pas. Vous m'avez demandé en 1999, vous, monsieur Hollande, de vous faire parvenir le projet de société de Cameroun de valeurs que j'avais élaboré. Je l'ai déposé dans vos services en 1999. Vous l'avez lu. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce n'est pas que je suis en train de m'inventer. J'étais déjà très préoccupé à l'époque. Parce que j'avais demandé qu'on voit les accords signés depuis 1950. C'est écrit dans le projet de société de c'est dans vos services, M. François Hollande. Quand vous étiez premier secrétaire du Parti Socialiste, vous me l'avez demandé de vous envoyer la lettre ici. Donc, ne dites pas que tout le monde se change de peuple. Non, ce n'est pas ça. Mais ce qu'il y a, c'est que nous ne voulons plus que la France continue à se salir. Parce qu'à la fin, comme j'avais dit une fois, elle va finir par mettre sa face dans la merde, comme disait mon ami Antoine de Pietro. Malin, 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 malin et demi. Ils ont commencé à jouer de petits jeux. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Au Cameroun, on en a marre. Mais comme je sais que l'origine de notre malheur, ce sont les Français qui sont à la présidence de la République, qui sont improvisés comme conseillers techniques. Le service était français. Toutes ces choses-là, on fait bien que ça nous crée des problèmes. Qu'on nous laisse entamer notre dialogue dans notre pays et par nous les Camerounais. Il y a des Camerounais très importants, très intelligents, mais qui sont bloqués à l'extérieur. Parce qu'on a peur que ces gens-là viennent un jour changer les données, certaines données, voulues depuis des siècles. Mais il est temps qu'on change, monsieur le président de la République française. Laissez pour nous bien, ce n'est pas de problème. Nous n'allons ni le tuer ni l'arrêter. Maintenant, nous allons enlever tous les Français, ces gens qui déshonorent votre France, ces gens qui déshonorent la France. Parlez aussi avec votre homme d'affaires Bolloré là. Qu'il soit un peu humain, nous voulons qu'il soit un être humain. Il ne peut pas traiter les gens d'un qu'on a pour le marché. Ici, le chef d'État s'amuse, on l'arrête, on invente une gueule, on va l'arrêter. On veut les assassiner, on va faire ceci, là, faire ceci, ça. Et pour quel motif? Parce qu'il veut être Camerounais. Parce qu'il veut travailler pour son peuple. Comme la Côte d'Ivoire, Gbagbo voulait faire l'Ivoirien, on l'a arrêté. La gestion des marchés publics au Cameroun, qui les gère et comment? Qu'on dise, j'ai vu que les bâtiments publics de la République du Cameroun, à qui appartient? On loue à combien? C'est pas sérieux. Vous voyez, c'est de la honte. C'est de la honte. Lorsque c'est des informations qui m'arrivent des autres services secrets, des autres grandes sociétés, les Britanniques m'ont fait comprendre que quand ils ont quitté, quand ils disent que c'est fini entre eux et les colonies, ils sont partis, ils se sont partis. Et ils laissent chacun se débrouiller, construire son pays comme il peut. Ok. Bon, maintenant, vous êtes restés là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez en Afrique? La monnaie, vous ne voulez pas qu'on ne veut pas qu'on parle de la monnaie. Si tu oses parler de la monnaie africaine, c'est fini. Le CFA ne va jamais disparaître. Si quelqu'un parle de ça, c'est fini.
économies sont gérées par vous, ainsi de suite. Mais après 50 ans, commencez à être un peu humble, commencez à être des grands comme vous prétendez être grands. Mais puisqu'on a tout miséré, la misère ne fait que s'aggraver. Et comme je sais aujourd'hui que l'économie mondiale est en crise, et les répercussions, c'est surtout les retombées de cette crise-là, c'est ça beaucoup plus dans les grandes sociétés démocratiques comme vous, comme la France. Ce qui est sûr que l'Afrique doit encore payer encore plus avec sa misère. Voilà pourquoi moi personnellement, je suis en train de vous expliquer. Et je m'adresse aux Camerounais, et je m'adresse aussi aux amis français, ceux qui voudront bien nous écouter, qui pensent, qui prennent n'importe quel chemin. Petit à petit, l'Afghanistan est en train de s'organiser en Afrique. Petit à petit, l'Afghanistan est en train de s'organiser en Afrique. Les peuples africains vont s'organiser, apprendre à résister. La France en sait quelque chose. Parce que quand elle était au Cameroun, elle a trouvé l'Afghanistan qui était l'ouest du Cameroun. Les Bamileke étaient très organisés et ils ont posé une résistance dure. Il fallait qu'on les gaze pour qu'ils baissent les gardes. Ce n'est pas moi qui dis qu'on les a gazés. Les Français eux-mêmes le disent tous les jours. Dans les journaux, ils écrivent. Ils parlent tout. Mais peu importe. Nous ne voudrions plus qu'on continue l'esprit colonial ou néocolonialisme. Soyons un peu éveillés. Soyons un peu sérieux. Il est temps que la prise de conscience nationale et internationale, nous allons interlocuter au niveau national, au niveau international, nous disons tout simplement on va arriver à un niveau où on ne pourra plus nous supporter. Je vous demande surtout, mes chers amis français, soyons sérieux, respectons-nous. Nous voulons la grandeur de la France, mais renégocions ces accords-là. Renégocions les accords, revoyons ce qui s'est passé, voyons comment on va faire pour qu'il y ait une vraie, disons, des relations bilatérales, non plus unilatérales, et que les Camerounais, désormais, doivent choisir librement les présidents, qui pourra parler très bien ou très mal de la France, selon les circonstances. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, mes chers frères. J'attends vos conseils. Au revoir.